Alors la démonstration d'aujourd'hui sera liée à tout ce qui est notion de sauvegarde et de restauration dans SQL Server. L'exercice consiste à créer une base de données sur une clé USB. Donc voici son nom de volume, c'est un G, deux points. En fait, l'idée c'est de laisser la base de données, son fichier données.mdf sur la clé, son journal sur le disque dur de ma machine, et au fur et à mesure des insertions, on va arriver à un certain moment faire des crashs. En partant par le principe de faire des insertions, puis de faire des sauvegardes complètes, sauvegardes différentielles du journal. Après le crash, on va essayer de voir comment est-ce que le serveur pourra retrouver les données et puis vous poser la question de comment on peut restaurer ma base de données. Donc on va voir deux ou trois façons de faire pour pouvoir faire cette restauration. Donc une façon assistée, une façon manuelle. Cela me donnerait l'idée de vous expliquer un peu les différentes options de sauvegarde et de restauration. Donc je commencerai dès le début, donc vous allez m'aider au fur et à mesure, je vais faire quelques fautes, d'accord? Et donc la première chose c'est de créer une base de données, donc créer un database, on va l'appeler archive, DB par exemple. Mais cette base de données, j'aimerais bien la créer sur une clé USB, donc j'ai besoin de nommer son fichier, donc je vais l'appeler archive DB. Puis, ce fichier-là va se retrouver forcément dans un lieu, donc file name. Et là, je suis obligé de spécifier, par exemple, c'est dans G2 points. Alors, G2 points, j'ai dedans un petit répertoire, T3. Et je mettrai archive db. Quelle extension je lui donnerai? MDF. Voilà, ceci est mon fichier de données. Et il faut ajouter aussi le fichier log. On sait très bien qu'une base de données ne peut pas vivre sans log. Et donc, je vais ajouter ici un log. Et par contre, le log, je vais le stocker plutôt sur ma machine directement. Et donc, je vais le stocker dans M2 points. Dans M2 points, mes data ils sont là. Donc, je vais essayer de supprimer ce que j'ai créé au départ. Voilà, donc je vais le stocker en M2 points. Par contre, l'extension, je ne vais pas l'utiliser en MDF, je vais mettre plutôt LDF log data file. Donc, espérons que mon travail est correct. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester avec l'analyseur à ce niveau-là. D'accord? Pas de souci, c'est bon. Donc, je fais un go. Et avant, je fais mon petit script, lui donner ici création de la base de données. Ok, alors après la création de la base de données, dedans je vais faire la création de ma table. La table livre par exemple. Alors ça va être un create table standard sur une table qui s'appelle livre. D'accord. Dedans j'ai besoin de déclarer un ID livre de type entier puis identity pour faire un auto-increment identity. Et puis pour stocker du texte on met libellé livre par exemple, et ça c'est un char de 100 par exemple. Alors si je fais rien, je pense que la création de la table va être erronée, créée dans un endroit ici, vous pouvez remarquer, dans master. Et donc cette création va être directement dans master, erreur, j'aurai pas la base de données. Donc pour cela, je préfère utiliser use. Je vais essayer de récupérer ma table. C'est pas ce qu'on a créé cette table. Cette base de données, on n'a pas encore créé, je pense. D'accord? Donc je vais plutôt faire un copier-coller ici et un gros. Voilà, ça m'a créé la base. Puis je passe maintenant à l'alimentation de la table. Donc, et au fur et à mesure que j'alimente, je vais essayer de faire des sauvegardes. Donc, alimentation de la base de données, ici, je fais tout simplement insert into ma table qui s'appelle livre, les valeurs.
values. Alors je vais utiliser livre 1. Et puis, du moment que je suis sur 2008, je peux me permettre de créer un livre 2 sur la ligne. Si vous êtes sur 2005, bien sûr ici, vous êtes invité plutôt à le mettre sur deux lignes. Donc insert into, deux fois vous allez le faire. Sur 2008, vous pouvez le permettre d'écrire de cette manière. Je fais un go pour séparer et puis ce serait bien de backuper ma base de données juste après. Donc je vais lancer une sauvegarde complète. Ça fait un backup database. Je vais appeler ça de quelle base de données? Archive DB. Archive DB. D'accord. To disque. Parce qu'à un certain moment, il faut la mettre dans un disque. To disque. Le disque qui se trouve où? Dans un espace, par exemple. Est-ce que je vais mettre la sauvegarde dans la clé USB aussi? Donc, jamais ne mettez vos sauvegardes avec leurs données. Et donc, je vais aller vers un autre, donc M2 points. Et je vais mettre sauvegarde complète de la base de données archive. Point. Quelle extension je pourrais lui fournir? Point back. Ça, c'est ma sauvegarde complète. Après, donc, je vais dire lecture, histoire de voir qu'est-ce qui a été bien fait ou non. Alors, j'aurais aimé mettre un go, comme ça je fais la différence. Select étoile from livre, et c'est bon. Go. Alors, je joue dans le contexte alimentation, donc à chaque fois je vais alimenter et puis je vais faire les différentes sauvegardes. Donc je vais ajouter maintenant ici livre 3 et livre 4. Je vais faire ma sauvegarde, cette fois-ci différentielle 1, donc je fais la différentielle 1. Je vais sauvegarde pas complète, mais plutôt div. D'accord. Pour plus de détails. Voilà. Et par contre, il faut que pour que ce soit différentiel, il faut que j'ajoute l'option with différentiel. Si c'est bleu, c'est OK. C'est bon? Je continue. Je passerai maintenant à la sauvegarde du log. Donc je vais insérer cette fois livre 4 et livre 5. Plutôt non. 5 et 6, pardon. 5 et 6. Et puis je vais faire ici une sauvegarde du log. C'est ma première sauvegarde du log, donc je fais un backup log plutôt de la base, tout. Et là, je vais plutôt faire une sauvegarde log 1. Et par best practice, il est important de changer l'extension .trn pour spécifier que c'est la sauvegarde du journal. Bah, je fais exprès d'utiliser plusieurs fichiers pour compliquer un peu la tâche dans la restauration. Je continue, donc je vais insérer maintenant pour que je puisse encore faire une sauvegarde différentielle. Donc pour ça, je suis parti alimenter donc 6, je vais ajouter 7, 8 je pense. 7, 8, et c'est une différentielle 2, 2, voilà, c'est bon. J'ajouterai juste après une de log encore. Une de log encore. Et ça va être une... Ici combien? Un F10 je pense. F10. Ça va être plutôt une sauvegarde log 2. Et donc tout ça c'est avant le crash. Et puis ce que je vais mettre ici, donc je vais faire le crash. En fait le crash c'est retirer, en fait retirer la clé USB. D'accord. Et puis après le crash, ça serait intéressant de faire quelques modifications de données pour voir est-ce que ma base de données répond. Donc après le crash, je ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver, donc je vais laisser à ce niveau-là. C'est bon? Donc j'ai rien exécuté, donc je vais essayer d'exécuter. Alors du moment que peut-être ma machine pourra taper, qu'est-ce que je fais? Je vais sauvegarder le script. Je vais l'appeler back and restore. Ok,